d'abord, c'est l'un des animateurs préférés des Français, Michel Drucker. Se verrait bien lui passer le relais. Il plaît à toutes les générations. Fort Boyard a été l'émission qui lui a donné envie de faire de la télévision. En plus de Duel en famille et de Slam sur France 3, il va officier dans plusieurs primes sur France 2. Il va reprendre aussi l'animation de quiz du champion ou encore 100% logique. La carte au trésor, évidemment, je pense que vous avez deviné qui c'est, mais il a déjà un prime. C'est samedi soir. Regardez. Le quiz des champions est de retour sur France 2. 10 champions issus des plus grands jeux télé de France s'affrontent autour de Cyril Ferraud. Alors qui va devenir le plus grand ou la plus grande championne de jeux télé de France? Messidor, Prairial, Thermidor, Fructidor, Vendémiaire, Floréal. Leur culture générale est phénoménale. De quel objet n'arrive-t-on plus à se passer quand on est, Sébastien? nomophobe, je suis sûr. Son téléphone portable? Ils ont donc les réponses avant même de connaître les questions. Ils sont super forts. Mireille, est-ce que Paul va gagner ce soir? Oui, je crois. Retour gagnant pour le quiz des champions, samedi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous en direct. Alors pour tout vous expliquer, Cyril devait être là demain, mais Cyril a un programme hyper chargé parce que tu tournes tout le temps. Cyril? Exactement. Salut Pascal, salut à tous. Mais je suis ravi d'être avec vous ce soir. Mais nous aussi, on est très très contents que tu sois là. Gros programme chargé, donc ce prime sur ce samedi soir. Et alors tu cartonnes parce que hier tu étais notre top. Cyril, pour tout te dire, tu ne pouvais pas être avec nous en direct parce que franchement, grosse rentrée, les chiffres sont là, le public est là, très très belle rentrée, Cyril. Écoute, c'est chouette. Alors, je ne sais pas combien j'ai fait aujourd'hui, puisque donc on n'a pas d'audience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a fait la rentrée de Slam et de Duel en famille avec un nouvel horaire, donc avec un challenge à relever. On est décalé d'une demi-heure. On est passé à 600 et quelques mille téléspectateurs pour Duel en famille, alors qu'on en faisait plutôt 400 000 la saison dernière. Donc ça, c'est déjà chouette. Et puis, effectivement, maintenant, le pari, c'est samedi soir avec le retour du quiz des champions, qui est vraiment mon bébé. C'est une émission que je présente et que je coproduis. Alors samedi soir, on a un gros match de rugby en face sur TF1 qui va nous faire très mal, je pense. Mais on va se battre avec tous nos champions d'exception. Mais oui, évidemment, tu as un programme très chargé. Quelles sont tes nouveautés aussi cette année, Cyril? Alors, il y aura le retour de 100% logique, qui a été vraiment un carton incroyable la saison dernière. 100% logique est quand même le premier jeu auquel absolument tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son niveau de connaissance. C'est un jeu auquel on peut jouer en famille. Donc, il y aura le retour dans quelques semaines. Et puis, l'autre nouveauté, c'est un énorme format qui s'appelle The Floor, qu'on a baptisé en France à la conquête du sol. Je vous explique, 100 candidats debout face à moi sur un sol géant. Chaque candidat est propriétaire d'une case avec une thématique qui lui est propre, une thématique qu'il a révisée. Et ils pourront affronter en duel les candidats qui ont les cases autour d'eux pour les éliminer. Et le grand gagnant, celui qui remportera les 100 000 euros, sera celui qui aura remporté les 100 cases de ce sol géant et qui aura donc été, entre guillemets, le maître du sol. Voilà. Waouh, on a hâte de voir ça. C'est un concept, je crois, qui a été adapté. C'est un concept qui est américain, Cyril, je parle sous ton contrôle, qui a été adapté au format français. C'est un concept hollandais, en fait, qui a été créé par John de Mol, qui est le papa de The Voice et de Love Story, par exemple. Voilà, donc ça, c'est à découvrir très prochainement. On se demande quand tu dors, Cyril. Cyril, bon, alors, Isabelle. Il n'y avait pas un concours de chant de région Alors si, bien joué Isabelle. En fait, on a lancé l'année dernière la meilleure danse folklorique de France qui a très bien marché sur France 3. Et donc cette année, on lance aussi le meilleur chant folklorique de France. Et sincèrement, c'est une énorme claque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on avait fait la danse folklorique, déjà, on était très touchés par le fait de pouvoir rassembler sur une même scène toute la culture, toute la richesse culturelle de notre pays. Mais là, le chant folklorique, de passer en une soirée des polyphonies corses au chant de berger des Pyrénées, au chant provençaux, en fait, j'ai pleuré toute la soirée. Voilà, c'est la première fois que je pleurais sur une émission, vous le verrez bientôt aussi. Et tu chanteras? Parce que moi, j'ai des souvenirs de toi chantant L'envie d'aimer. C'était très fort. T'as une voix sublime, Cyril. Réussi. Tu veux pas devenir chanteur un jour?
Non? Non, alors, je dis toujours que quand je serai viré de la télé, je chanterai dans une comédie musicale parce que je suis passionné de comédie musicale. J'adore ça. J'ai une admiration sans limite pour les artistes de comédie musicale. Mais je vais peut-être encore faire quelques saisons. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, je pense. Vu ton succès, t'es pas prêt de partir de la télé. Les jeux, juste une question, Cyril. T'as pas envie parfois d'élargir ton spectre? Tu fais beaucoup de jeux. Ça cartonne. Est-ce que tu voudrais pas parfois, je sais pas, te diriger vers autre chose, des divertissements peut-être un peu plus larges? En fait, la réalité, c'est que je fais beaucoup d'autres choses qui sont pas des jeux. Quand je présente le Festival interceltique de Lorient, quand je présente Musique en Fête en direct sur France 3, en direct des Corrégies d'Orange, quand je fais Fort Boyard. Bon, Fort Boyard, c'est un jeu, mais je suis un personnage. Moi, les jeux, c'est ma passion, c'est ce que j'adore faire. Je pense que c'est ce que je préfère fabriquer parce que l'animation, c'est une chose, mais j'ai de plus en plus de plaisir à produire. Et j'ai vraiment une chance dingue, c'est que j'ai pas été étiqueté animateur de jeu. On me fait confiance aussi pour d'autres formats, donc je suis vraiment un privilégié. J'en ai conscience. Justement, Cyril, déjà bravo pour ton bronzage. Et une autre question que je voulais te poser, c'est assez incroyable parce que je pourrais même pas citer toutes les émissions que tu animes sur France Télévisions au risque de déborder sur Touche pas à mon poste tellement elles sont nombreuses. Est-ce que France Télévisions t'a déjà refusé quelque chose? Non, mais tu sais, en fait, c'est plutôt. Alors, on m'a déjà proposé des choses que j'ai déclinées. Ça, c'est vrai. Et en revanche, c'est pas moi qui choisis. C'est-à-dire, par exemple, à La Conquête du Sol, le nouveau format, c'est France Télévisions qui me l'a proposé. 100% Logique, c'est France Télévisions qui me l'a proposé. Il y a deux choses pour lesquelles je me suis battu. C'est le quiz des champions, parce que j'y croyais, mais vraiment mordicus. Je savais qu'on en ferait un succès, et ça a été, les premiers numéros ont été plus qu'un succès. Et Duel en famille, qui est une émission donc que j'ai écrite, une nuit d'insomnie, que j'ai créée, que j'ai imaginé, vraiment cousu main pour France 3. Et voilà, c'est vraiment les deux programmes pour lesquels je me suis battu. Après, j'ai de la chance, c'est qu'on vient vers moi pour me proposer des formats de ouf, quoi. 100% Logique, c'est un format génial, par exemple. Mais la chance, Pascal l'a dit, la chance que vous avez aussi, c'est que vous plaisez à toutes les tranches d'âge, y compris la tranche d'âge qui regarde beaucoup France 2, France 3, et qui se disent c'est le fils, le gendre, le petit-fils qu'on aurait adoré avoir. C'est le plus beau compliment, Isabelle, vraiment. Et ce qui est assez touchant, c'est que j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire, quand on a commencé Slam il y a 15 ans, par exemple, sincèrement, c'était les papis-mamies qui m'arrêtaient dans la rue, ou alors, quand c'était des plus jeunes, on me disait « Est-ce que je peux faire une photo pour ma grand-mère ?» Aujourd'hui, avec Fort Boyard, avec la carte au trésor. La carte au trésor, c'était la 5e saison cet été. On a fait notre meilleure saison, notre record historique. Donc, je pense que le public s'est élargi et que je suis passé des papis-mamies aux papis-mamies, plus papa-maman, plus tonton-tati, plus les enfants. Voilà. Ouais, donc, tu vas continuer à cartonner. Mais vraiment, bravo. Et merci, Cyril, d'avoir été avec nous, nous avoir trouvé un petit créneau parce que ton emploi du temps est extrêmement chargé. Merci de nous avoir fait l'amitié. Je te l'ai dit hier par texto, je me plairai en 4 pour toi. Ah, mais merci, Cyril. Moi aussi, je te fais des cœurs. Tu sais quoi? Voilà. Moi aussi, je te fais des cœurs. Bonne chance. En tout cas, on te regardera et on t'y va. Et puis, on espère que tu viendras très, très vite sur le plateau de PAF quand tu auras un petit moment à nous accorder. On sera très heureux. Merci beaucoup, Cyril. Salut.